Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit feuilletage de mon album d'automne. Donc j'ai entrepris, on va dire au mois d'octobre, de faire un album d'automne pour utiliser la collection Slice of Life de Amy Tangerine. Je vous l'avais montré dans un haul une fois, non pas dans un haul, dans un vlog il me semble. J'avais acheté je crois la plupart des articles de la collection. Et comme j'avais des photos Instax, avec un bord qui n'était pas blanc mais plutôt coloré, parce qu'il y a des cartouches qui sont arc-en-ciel, je crois ils appellent ça. En fait, j'arrivais pas à les passer ailleurs, donc je me suis dit je vais faire un mini album avec, et du coup ça allait très bien avec les couleurs de cette collection. Donc, écoutez, c'est parti, hein. Donc déjà au niveau du format, c'est un format 10 cm par 10. Là, j'ai pas fait la tranche, je ne sais pas si je la remplis ou pas. Il faudrait, mais j'arrive jamais en fait à les remplir. Donc, c'est pas grave. Alors, il y a des pochettes à l'intérieur et il y a des papiers sans pochette aussi. J'en avais pas beaucoup, il me semble, qui me restait pour aller dans cette taille d'album. Donc, bon, j'ai fait ça. Donc, voilà, première page. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu plus. Voilà. Hop. Donc il y a des pages avec des décorations et des pages avec des photos. Donc ce qui était sympa dans cette collection, c'est qu'il y avait des genres de gros puffy stickers, on va dire, ouais, ils appelaient ça stickers embossés. Donc j'en avais mis un là, et donc ici j'ai terminé comme ça. Ça c'est la dernière page que j'ai faite pour terminer l'album, et du coup j'ai mis ce qui restait un petit peu par là. Donc voilà, là vous voyez les photos avec le tour en fait coloré, et vous voyez que ça va plutôt bien avec le reste. Donc j'ai essayé de mettre les dates pour essayer de faire un petit peu dans l'ordre chronologique. Voilà, donc j'ai mixé également, j'avais des restes de collection de l'année dernière, c'était la collection de Simple Stories d'automne, je ne me rappellerai plus le nom. C'est une collection que j'avais bien utilisée aussi, donc il me restait plus grand chose. Donc voilà, je vais passer les quelques papiers et stickers qui restaient. Là j'ai fait une séparation en acétate. Donc voilà, j'ai collé la dernière fleur qui est restée. Voilà, donc ça c'est le papier collection Simple Stories. Donc là, vous voyez, cette collection, elle va bien pour des photos avec des enfants et thème automne. Je trouve les couleurs sont assez vibrantes quand même, mais ça fait pas, ça fait plus automne. Les motifs, vous voyez, là il y a des feuilles, donc ça rappelle vraiment l'automne. Donc voilà, j'ai essayé de mixer un petit peu tout. Et ça, je vous avais montré sur Insta, la petite astuce quand vous avez des pochettes, c'est de mettre ou du washi ou du papier sur la tranche, là où il y a les trous là pour les anneaux. Du coup, ça fait plus rigide et ça fait une petite décoration assez sympa. Je le faisais pas avant, mais voilà, maintenant j'aime bien le faire. Donc j'ai intercalé des photos d'autres formats. Il y a des photos qui sont aussi dans mon Project Life. J'ai essayé de pas faire de doublon avec cet album et le Project Life, mais globalement ça va, c'est plutôt réussi. Donc là j'ai fait une shaker pocket avec les 4 cases. Et là j'ai voulu faire un genre de petit dépliant. Je ne me rappelle plus où j'ai vu ça. Donc du coup il y a une photo qui est à l'intérieur et ça fait qu'il y a les décorations de chaque côté. Comme ça. Et vous avez de ce côté une photo et aussi une déco. Donc là j'ai créé un petit onglet avec ma planche pour faire les enveloppes. Et ça c'était les die cuts. Donc on continue. J'ai ressorti aussi, ça c'était de la collection que j'avais adoré, Craft Paper Good Vibes. Oui, j'avais adoré cette collection. Et ça aussi il me semble. Non, ça c'est de Maggie Holmes, je crois. Chasing Dreams. J'avais acheté double planche d'alphabet en mousse, et ceux-là c'était mes préférés parce que ah non, c'était Good Vibes aussi, je me trompe, excusez-moi. Et en fait ceux-là je les aime beaucoup parce que la mousse elle est rose, donc voilà, les couleurs vont super bien. Bon après voilà, je peux pas,
je sais pas quoi vous raconter pour chaque page, à part vous dire ce que j'ai utilisé. Là, j'avais un reste de papier vélum de la collection c'est Maggie Holmes Willow Lane. Voilà, donc je me suis dit que le doré, bah, ça irait bien. Et là, je fais juste une petite déco. J'étais pas très inspirée pour cette petite page. Donc là, pareil, une petite pochette 3x4. Voilà, j'ai voulu en fait regrouper tous les petits moments qu'il y a eu en fin septembre, octobre et novembre, puisque mes photos de décembre, c'est dans mon December Daily. Et voilà, surtout, ça permet de passer une collection. Donc, je pense que je vais le faire pour l'hiver, parce que j'ai la collection de Simple Stories qui s'appelle Freezing Season de l'année dernière à passer. Donc, voilà, je vais faire pareil. Et là, j'ai ces petits... Je disais que là, j'ai ces petits alphabets qui ne collent pas et ça m'énerve. Donc, je suis obligée de remettre un peu de colle. Voilà, donc je rajoute un petit peu du fil. Alors, j'ai mis quelques gouttes dorées, vous ne verrez peut-être pas, mais en fait, je me suis un peu loupée parce que c'est le fond de la bouteille et c'est compliqué pour viser. Voilà. Donc l'astuce que je fais maintenant, parce qu'avant je me suis fait avoir, quand je fais un mini-album comme ça, donc avec 2 pages indépendantes qui vont finir collées l'une à l'autre, je fais d'abord les pages et je les colle une fois terminées, parce que comme vous voyez, il y a de la couture, donc bon, j'ai pas cousu droit, mais ça c'est comme d'hab. Ça fait que si vous voulez coudre, vous ne pouvez pas coudre derrière, puisque ça va se voir sur votre papier, mais là, tout est caché en fait à l'intérieur. Donc là, ce que j'ai fait, j'avais une page de vide, donc j'ai collé carrément ma pochette sur la page. Voilà, parce que de toute façon, j'avais rien à mettre derrière. Donc voilà. Et là, j'avais les stickers de la planche Simple Stories qui me restaient, donc j'ai tout mis sur la même, sur la même feuille. Voilà, pour passer la planche. Et là, donc c'est la dernière page, la dernière photo, c'était quand il y a eu de la neige fin novembre. Donc voilà. C'est comme ça que l'album se termine. Donc ben, ça m'a pris... ouais, je me suis pris en plusieurs fois, donc au moins 2 mois pour tout faire parce que je faisais petit à petit, on va dire 1 mois et demi, 2 mois. Mais voilà, au final j'aime bien, vous voyez, il est quand même assez épais, donc c'est plutôt cool. Et j'aime beaucoup ce format pour documenter un petit peu des moments comme ça, du quotidien ou sur une période donnée. Je trouve que c'est cool déjà dans un classeur parce qu'au moins c'est protégé. J'ai déjà fait des mini-albums, on va dire sans couverture rigide. Mais c'est vrai que c'est plus fragile, donc je préfère voilà, quand c'est dans ce format. Et au moins, il y a les anneaux, on sait quelle taille il faut couper, où il faut percer, etc. Donc voilà, c'est vraiment mon format préféré pour le moment. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de l'album. Et écoutez, je vous retrouve dans les commentaires. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao!